Yvon Yanga est communicateur de la FDCA. Nous sommes ici en direct de Télé 50. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci, M. Gaëtan. On a une première ministre. Est-elle capable de faire la guerre d'entrée du jeu sans transition, Yvon Yanga? Merci beaucoup, M. Gaëtan. Elle qui a passé tout son temps notamment à mettre en place, à suivre des projets de développement à travers le PNUD, à voyager quelques pays. Est-ce le profil qu'il faut alors que nous connaissons une situation de guerre que l'on veut résoudre urgemment? Oui, la guerre fait partie de défis à relever, mais nous avons plusieurs défis à relever dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Mais je pense que parmi les priorités des priorités, c'est aussi la guerre. Je pense s'il faut faire une échelle, d'après vous, la priorité première serait laquelle en ce moment? Il y a d'abord la guerre, oui. À quel se profile là justement pour faire face à cette guerre? La vie de nos frères et sœurs de l'Est n'a pas de prix. Il y a la guerre, il y a les sociales, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les infrastructures, il y a l'énergie. Donc il y a plusieurs secteurs de la vie nationale qui attendent d'être relevés par le Premier ministre. Mais en fait, je voudrais, à mon humble avis, être un peu clair et précis. Oui. Moi, je ne suis pas un flatteur. Monsieur Gaëtan, je parcouris 16 provinces de la RDC, territoire par territoire. Je pense que vous avez une chaîne qui est vraiment suivie par les chefs de l'État, et même au niveau national et international par les Congolais. Nous en sommes fiers et heureux. Ce qui est vrai, c'est que la version que certains gens relatent aux chefs de l'État, ce n'est pas la bonne version. Ce n'est pas la version authentique. Même à l'époque du président Kabila, il y avait des financements, il y avait des secteurs, il y avait des projets dans certains secteurs du pays qui étaient lancés mais qui étaient restés inachevés. Et même dans les récentes tournées du chef de l'État pendant la campagne électorale, il a palpé du doigt par rapport aux réalités qu'on lui relatait, ce n'était pas vrai. Ce que je vécis dans des provinces, dans des territoires, ce n'est pas une réalité. Pendant la campagne, sa préoccupation, c'était d'être élu. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une réalité à 100%, non. Ce n'est pas la priorité d'être élu. Oui, il faisait d'abord, il présentait d'abord le bilan de son premier quinquennat pour solliciter le deuxième. Vous savez, moi, je me dis, il y a des défis énormes. Et l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement, l'ancienne ministre du plan, c'est une dame qui est brave, c'est une dame qui est intelligente, qui est sage. Mais cet appel que je fais à sa personnalité, avec l'expression de mes profonds respects, elle ne doit pas se contenter de rester ici à Kinshasa. Il y a des réalités vraiment que vous ne pouvez pas imaginer. Je l'ai suivi qu'il a fait allusion au projet des 145 territoires. Mais qu'on se le dise, M. Gaëtan, la réalité, ce n'est pas ce que nous pensons ici à Kinshasa. L'actuel Premier ministre est obligé, comme il est nommé par les chefs de l'État, et qu'il a un devoir énorme, une lourde charge, elle est obligée de sillonner la RDC. Oui, pour palper du doigt, excusez-moi, M. Gaëtan. Je ne me fais pas son porte-parole, mais que je sache, je ne suis pas son porte-parole. Pour avoir fait le PNUD, on a certainement parcouru le PNUD, c'est un organisme international. Naturellement, elle a fait quelques territoires et villages. Non, ce n'est pas les Congo. Le PNUD, ce n'est pas les Congo. J'en appelle au Premier ministre, l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de mes profonds respects, de ne pas rester au bureau. Elle doit palper du doigt, province par province. Elle ne doit pas se contenter des rapports sur papier. Je suis honnête, je suis sérieux et je ne plaisante pas. Elle doit parcourir province par province. Elle doit quand même poser quelques pierres et son successeur va continuer à travailler. Et c'est comme ça le développement d'un pays. Vous n'allez pas me dire, le chef du gouvernement va parcourir peut-être 5-7 provinces de la RDC. Non. Elle est obligée de parcourir toutes les 26 provinces et connaître quels sont les défis réels à relever et quels sont les défis qui sont prioritaires. Demander l'avis de la population. Peut-être que vous allez dire, non, je peux construire les écoles.
Mais la population n'a pas besoin de ça en ce moment. Il a besoin d'abord de routes. Vous dites que non, je veux construire des hôpitaux modernes. Mais la population a besoin des écoles. Donc, elle doit d'abord consulter la population. Dès le premier mois, je peux dire ça. Et puis, au deuxième mois, elle peut lancer maintenant les travaux. Et ainsi, nous allons lui corriger, nous allons lui évaluer dès les 3 premiers mois. C'est ça les conseils que je donne au Premier ministre actuel. Elle doit parcourir toutes les provinces de la RDC. Ivo Yanga, d'après vous, c'est vrai qu'on n'est pas dans le secret du chef. Oui. Pourquoi Félix Tshisekedi l'a-t-il nommé Premier ministre? Vous essayez d'analyser pour résoudre quel problème? Et les pour Congolais, être la vraie chef du gouvernement qui va tout faire ou pour se préoccuper d'un seul sujet particulier? elle est congolaise, elle gère une institution, elle sera accompagnée par le ministre qui vont gérer chacun de son secteur. Elle va travailler avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat. Elle va travailler avec le gouverneur. Elle va travailler avec les administrateurs du territoire. Elle va travailler avec les autres institutions de la République pour relever les défis. Elle est congolaise, donc elle est nommée parce que le chef aussi a besoin de la méritocratie. Il a besoin d'un système fondé sur les vraies valeurs des individus. Donc elle est congolaise. Elle a droit d'être nommée parce que cela relève le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Donc je ne peux pas discuter sur la décision du chef, voilà. Mais en tant qu'acteur politique, vous pouvez faire des analyses. Analyse, oui, je le fais. Je voudrais savoir, quand vous mettez dans la balance son profil, son background, c'est qu'il a son passé récent en tant que ministre d'État au plan, et tout le défi auquel nous faisons face en ce moment, c'est-à-dire, il y a d'abord, on cherche un Premier ministre, un chef du gouvernement qui est un fin stratège en termes de diplomatie, en termes de guerre, en termes de sécurité, la reconstruction du pays. Est-ce qu'elle fait le poids? Écoutez, M. Gaëtan, je l'ai toujours dit, je l'ai répété, je travaille avec M. Jean-Marie Kalumba, l'ancien ministre de l'économie nationale, un monsieur qui était compétent. Et je conseille utilement la à Madame la Première ministre, quand même aussi d'un part. Bien sûr, bien sûr. Je conseille utilement à Madame la Première ministre de travailler avec les hommes et les femmes compétentes. Elle peut les évaluer, même à 6 mois. Si elle trouve que un ministre ne produit rien dans son secteur, où il n'y a pas de retombées pour l'intérêt de la population, elle n'est qu'à le faire partir. On n'a pas le temps pour les discours. Les deuxièmes mandats du chef de l'État, nous devrions travailler pour l'intérêt de la population. Voilà pourquoi je fais appel à son Excellence Madame la Première ministre d'avoir un système, comme je viens de le dire, un système méritocratique. Un système des personnes fondé sur les vraies valeurs des individus. Les gens qui ont des projets. Les gens qui viennent pour aider les chefs de l'État, mais aussi exécuter le projet du gouvernement, et non les gens qui viennent avec les discours inutiles, avec les théories, avec les calculs que le petit peuple n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin du changement de ces pays, et c'est le gouvernement qui est l'organe exécutif qui doit amener ce changement qui sera palpable aux intérêts de la population. Voilà. Est-elle capable de pouvoir ne pas subir les pressions des politiques, notamment des cadres de l'UDPS? Juste au lendemain de sa nomination, il est allé voir Augustin Kabouya, il est allé s'incliner devant maman Marthe Kassalou. Non, mais c'est pas une pression politique. Le très distingué secrétaire général de l'UDPS, que je respecte beaucoup, Augustin Kabouya, c'est quand même un chef du parti. On a vu comment est-ce qu'il voulait la traîner. Non, il est le chef du parti. Écoutez, après tout, on vient quand même d'une famille politique. Oui. On est un homme d'État, on a des responsabilités étatiques, mais on est quand même politique quelque part. Cela ne vous empêche pas de vous occuper des affaires familiales, les affaires politiques, mais aussi les affaires étatiques. Elle est issue de l'UDPS, selon le secrétaire général de l'UDPS, comme il l'a déjà prédit à l'avance, elle est issue de l'UDPS. Voilà pourquoi elle était obligée d'aller dans sa famille politique, les remercier, mais aussi leur dire que je vais travailler pour l'intérêt de la population. Parce que si elle n'a pas aussi bien travaillé, c'est le chef de l'État qui sera redevable à la population. Donc allez voir le secrétaire général de l'UDPS, allez voir la base de l'UDPS, allez voir la très distinguée Maman Marthe, c'est pas un péché, c'est pas un péché. Pourquoi on va la voir d'abord? Mais écoutez, si vous êtes nommé aujourd'hui tel que vous êtes là, M. Gaëtan, démocratiquement vous êtes nommé ministre, parlant, pourquoi vous êtes nommé ministre, vous êtes venu voir votre, vous êtes nommé ministre, vous êtes venu voir votre ancien patron, Monsieur Jean-Marie Kassamba, que je respecte beaucoup, qui m'a même dispensé, un cours là, comment s'appelle encore le cours
allez-y pas. J'ai oublié encore le cours qui m'a dispensé. Ça fait plus de 12 ans passés. Non, il m'a dispensé cours. Bon, je vais quand même revenir. Et si vous revenez pour saluer M. Jean-Marie Samba en tant que votre ancien patron, est-ce que c'est un préjudice? Ce n'est pas un péché. Le Premier ministre, allez voir le secrétaire général de l'IDPS, allez voir Mme Marthe, ce n'est pas un péché. Moi, je ne trouve pas un péché qu'on ne puisse pas faire des commentaires sur sa visite. Ça n'a pas de sens, voilà. Bon, ça peut léger certaines consciences. Non, ça n'a rien à voir, avec le projet du gouvernement. Alors, pour passer à autre chose, puisqu'on va parler de contentieux électoraux, vous réclamez toujours des sièges. Oui. Vous avez parlé tantôt de la méritocratie. Pensez-vous qu'il y a des ministres méritants qui peuvent être reconduits? Si oui, lesquels? À la FDC? Non, de manière générale. De manière générale. Ouais. Bon, c'est pas moi. Bon, moi je suis. J'étais dans la partie du peuple. Je ne faisais qu'observer à distance. Moi je pense que c'est au chef de l'État de juger ceux qui ont amené réellement le changement. Je dis ceux qui ont amené réellement le changement. C'est-à-dire, dans X, Y secteur, le chef de l'État, conjointement avec le peuple, ont senti qu'il y a eu des retombées palpables et non des discours avec les théories inutiles. Voilà. Donc, ceux qui ont amené le changement, ceux qui ont travaillé pour l'intérêt du peuple, bon, le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnel, conjointement avec la Première ministre, peuvent être reconduits. Hein. Voilà mon conseil. Voilà. La FDCA réclame encore quel siège? Puisque vous avez beaucoup de documents ici, des journaux officiels à l'intérieur même. Vous êtes là derrière la Cour constitutionnelle, vous réclamez des sièges. Vous voulez avoir quelles institutions maintenant? Merci beaucoup, M. Gaëtan. Vous êtes sans ignorer que la FDCA, le parti cher du professeur Modeste Batil-Kobo, avait connu le plus grand invalidé de la RDC depuis son indépendance. On a invalidé 6 députés nationaux élus. Et ça n'était pas facile de supporter ça. C'était un choc. Mais au regard de l'article 93, de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ça nous donne pouvoir et droit d'aller revendiquer le droit de nos élus invalidés. Et il y a possibilité... Les arrêts de la Cour s'opposent à tous, ça c'est constitutionnel, non? Et c'est pourquoi je vous montre, ça c'est la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En cas d'un arrêt qui ne reflète pas la vérité des urnes, c'est-à-dire qui ne reflète pas la vérité des versions des faits, la partie lésée a l'obligation de s'incliner d'abord à cet arrêt de la Cour, parce que c'est la haute juridiction, mais solliciter la rectification de l'erreur matérielle au regard de l'article 93. Voilà pourquoi nous, AFDC, en tant que parti respectueux, parce que vous êtes sans ignorer que le professeur Batil-Kobo gère une institution, et nous respectons les juridictions et les institutions du pays. Voilà, nous sommes aujourd'hui devant cette haute juridiction du pays, afin de solliciter la rectification des erreurs matérielles. Je vais quand même parler seulement de 2 cas. Les cas d'Olomami, nous avons notre camarade député national. Les cas d'Olomami. Dans le territoire de Kabongo, il y a honorable Kapiantumba Augustin qui avait obtenu 12 000 voix. Ce dernier n'a jamais été obligé d'une quelconque requête, attaque au niveau de la CENI, au niveau d'un individu ou d'un parti politique. Il n'y avait aucun dossier qui a été ouvert à sa charge, ni à la CENI, ni à la Cour constitutionnelle. Mais il a été surpris d'être invalidé. Comment expliquer? Alors qu'au sein de cette haute cour, il n'y a pas un service habilité pour invalider les cas qui ne sont pas saisis par cette juridiction. Voilà pourquoi nous sommes dit il y a eu erreur matérielle. Ça arrive un peu même sur le cas des camarades. Ils sont nombreux à se retrouver dans le même cas. Non, je vais parler seulement de 2 cas. Je ne parle pas seulement de ceux de la FDCA, mais de d'autres regroupements. Oui, je vais citer là. Voilà. Alors, donc, vous pensez vraiment que la Cour constitutionnelle va siéger peut-être en chambre ou pas, écoutez, pour statuer sur les cas d'erreur ou des erreurs matérielles? Écoutez, je ne peux pas me substituer en avocat conseiller des autres partis.
Non, comment vous voyez comment le choses évolue? Je parle des cas que je maîtrise. Ouais. Je ne sais pas quel a été le motif de la saisine, quel a été le contenu de la saisine de l'autre partie, mais je parle de notre cas, si vous pouvez m'autoriser pour 2 cas seulement. Allez-y vite alors. Le camarade honorable Serge Bahati Eli de Kabaré, dont la province du Sud Kivu, Que je salue aussi. n'a pas été objet d'une quelconque attaque. Aucune requête a été introduite à sa charge. Aucune. Mais il a été surpris d'être invalidé. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes des humains. Il peut y avoir des erreurs matérielles. Il y a possibilité de les corriger. Les cas de honorable Wolf Kimassa, Ouais. de Gungu, avec sa liste, On est déjà à la fin, oui. Allez-y. il a fait plus de 9000 voix. Il se voit invalidé en faveur de quelqu'un qui a fait 695 voix. Monsieur le journaliste, monsieur Gaëtan. C'est de l'injustice. Je posais 2 Voilà questions. pourquoi nous Des disons, dernières questions, j'aimerais je conclus à vous dire, répondiez je en conclus peu à de dire, mots. Oui. je conclus à dire, nous sollicitons la sagesse de la Cour. Au regard de l'article 211 de la Constitution, c'est la CENI qui est l'organe habilité à organiser les élections. Si la Cour n'est pas convaincue des 2 parties au procès devant sa juridiction, il n'a qu'à se référer à la CENI, qui est l'organe habilité à trancher ou à seconder la Cour dans les cas sous examen. Et la CENI va lui présenter toutes les pièces du dossier y afférentes afin d'éclairer la religion du processus électoral. Voilà. Merci. Là, vous pouvez poser les 2 questions Vous avez pour pris tout le conclure. temps de ces 2 dernières questions. Peut-être répondre en quelques phrases seulement. Ok. Et si la Cour ne revenait pas sur sa décision, sur son arrêt, que va être la position de votre parti? Rapidement. Bon, ben, je ne peux pas dire que la Cour ne peut pas revenir parce qu'il y a une jurisprudence de 2019, il y a eu des cas des invalidés par erreur matérielle. Et la jurisprudence est une source des droits. Votre réaction, s'il vous plaît. Nous y espérons, Supposons, c'est une supposition. nous y espérons avec conviction que Vous la Cour... accepteriez positivement. Nous y espérons avec conviction que Merci. la Cour va respecter l'article 93 de la loi organique portant organisation Merci. et fonctionnement de la Cour qui va lui permettre Merci de beaucoup. rectifier ses erreurs Yvonne matérielles Yanga, afin de communicateur rétablir nos élus dans de ces la droits. FDCA. Voilà. Merci à vous également, madame, monsieur, pour votre fidélité. Qui ne dirait n'est pas fini. Restez ensemble. On va cette fois recevoir une dame présidente d'une ASBL, par la première ministre en tout cas. On va parler de la sensibilisation à l'autisme. Ce spectre ou ce trouble du spectre autistique est un handicap en tout cas qui de plus en plus prend racine en RDC. La sensibilisation ne se fait pas. Elle va venir nous parler du congrès que son ASBL va lancer dans quelques jours.